Salut tout le monde, très urgent et très chaud. De Bamako jusqu'à Kai, jusqu'à Kidal. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, mercredi 17 septembre 2025, à l'aéroport de Bamako, sur la base 101, les terroristes ont attaqué la base 101 de l'armée malienne à Bamako vers l'aéroport de Sénou. Ils ont démenti dans un premier temps. Le DG de l'aéroport du Mali, colonel Togola, a démenti, il dit que c'est pas vrai. C'est vrai, après je vais vous donner les détails. Les terroristes sont désormais à Bamako. Où sont-ils? Ils sont à Muntougoula. Muntougoula, c'est vers... Muntougoula n'est pas loin de l'aéroport. Il y a beaucoup de terroristes qui sont là-bas. Après, on va donner les détails. La deuxième chose, les terroristes sont allés brûler les camions citernes. Les restes des camions citernes sur la route vers la frontière avec le Sénégal. Les terroristes sont répartis encore pour brûler les restes des citernes, des camions citernes, parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, les restes qui n'ont pas pu là, ils sont retournés encore brûlés. J'ai les vocaux des chauffeurs que je vais jouer. Ça, c'est deux. Troisièmement, le colonel Madketa a tenté de récupérer l'un des plus grands camps militaires du Mali vers Farabougou. Il a échoué. C'est ce qu'on appelle. Il paraît que il est parti avec ses hommes pour essayer de chasser les terroristes. Il est tombé dans une embuscade. Beaucoup de militaires maliens sont tombés. Il y a eu une autre embuscade sur l'armée malienne entre la route entre Seribala et Ségou. Il y a eu beaucoup de morts. Je ne vais pas montrer les images des soldats tombés, mais je vous dis, c'est la vérité. La troisième information qu'on a reçue aujourd'hui, voilà. La troisième information qu'on a reçue aujourd'hui, c'est que les attaques se multiplient encore. Il y a beaucoup d'attaques au moment où je vous parle. Donc maintenant, allons-y avec ce qui s'est passé vers l'aéroport de Bamako. L'aéroport, sur la base 101 se trouve vers l'aéroport de Sénou à Bamako, là où les avions descendent. Les terroristes ont lancé des roquettes. Ils n'ont pas fait des attaques frontales avec l'armée malienne. Ils ont jeté des roquettes. Il y avait des bruits des roquettes. Pam, pam. Donc, les gens ont su. Moi, depuis hier, j'ai entendu, je n'ai rien dit. J'ai fait mes enquêtes. J'ai parlé avec des militaires qui m'ont dit que c'est des terroristes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les terroristes, ils sont à Bamako au moment où je vous parle. Ils sont arrivés à Bamako. Quel côté de Bamako? Vers Muntougoula. Muntougoula. Allez, vous pouvez aller vérifier. Il y a beaucoup de terroristes qui sont à Bamako aujourd'hui. Là où je vous parle. Dans la capitale même. Assimi Goïta, qu'est-ce qui s'est passé? Les terroristes n'ont pas fait face à face avec l'armée malienne. Parce qu'avant tout, la capitale, c'est pas facile de prendre la capitale. Donc, les terroristes ont fait un petit jeu, ils ont jeté quelques roquettes sur la base 101 à Sénou, vers l'aéroport. Donc, ils ont jeté quelques roquettes. L'armée malienne a répliqué tout d'un coup. Mais l'armée malienne contrôle la situation. C'est ça la vérité. Mais dire qu'il n'y a pas eu de tirs là, il y a eu des tirs de roquettes, oui, venant des terroristes, c'est la vérité. Et les terroristes sont désormais à Bamako, vers la localité de Muntougoula. Muntougoula n'est pas loin de l'aéroport. Ils sont malins. Ils sont en train. Je vous ai dit que les terroristes sont en train de travailler avec les experts. Des experts ukrainiens, des mercenaires ukrainiens, des mercenaires algériens ou mauritaniens. Donc ils sont aidés. Donc ils sont déjà à Muntougoula. Et sur la route de Ségou aussi, ils sont là-bas. Donc, ils sont en train de miner, ils sont en train de prendre les endroits stratégiques. Donc, les terroristes, j'informe tous les Maliens que les terroristes sont dans la capitale du Mali, Bamako. Je confirme, c'est la vérité. Où se trouvent-ils? Sur la localité, le côté vers l'aéroport. Quand vous dépassez l'aéroport, quelques kilomètres seulement, les terroristes sont déjà là-bas. Voilà, à Muntougoula. L'endroit s'appelle Muntougoula. Ils sont là-bas, c'est la vérité. Donc, c'est Assimi Goïta qui a mis pression
pour qu'on démente, pour qu'on dise que c'est faux, l'armée malienne. Il y a les communiqués même hein, du DG, du directeur général de l'aéroport, où il dit que c'était juste des tirs. Le communiqué est là. Ils ont démenti. Mais c'est vrai, moi-même je croyais que c'est faux hier. Mais, j'ai parlé là avec en haut là. C'est la vérité. Je ne vais jamais gâter le nom de mon pays. Moi, je soutiens l'armée malienne. Pourquoi cacher la vérité au peuple? Il faut toujours dire la vérité au peuple. En voulant trop cacher la vérité, il peut y avoir des surprises. Quand vous dites que les terroristes sont là, attention. Même aux États-Unis ici, nous, je vous dis, parfois, nous, on reçoit des messages. Le maire de New York, souvent, il dit que les terroristes sont dans les, comment on appelle? Souvent même, on reçoit des messages que les terroristes sont à New York ici, ils sont en train de planifier des attaques. Nous, on nous informe pour que le peuple ne tombe pas. Mais au Mali, on ne veut pas nous informer. Et vous dites que vous êtes des patriotes. Les États-Unis, c'est le pays le plus... il n'y a même pas un mois. Tout le monde, tous les citoyens de New York ont refusé de prendre le train. Ils ont dit que c'est dangereux. Il peut y avoir des attaques. Il y a des menaces d'attaque. Chaque fois, ceux qui vivent en France, ceux qui vivent aux États-Unis, il faut vous renseigner. Parfois, on reçoit des messages. Mais les terroristes sont en train de tuer les Maliens. Vous ne voulez pas informer le peuple que parce que les gens vont dire que votre pouvoir est ceci, cela. Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour le peuple. Vous êtes là pour votre... Les pays de l'AS qui cachent la vérité là, ce n'est pas des gens qui aiment leur peuple. Aux États-Unis, on nous informe. On dit, hey, il y a attaque de... On nous envoie des messages dans nos téléphones. À New York ici. On nous dit, il y a des jours même où il y a des gens, il y a des Américains même qui refusent souvent de prendre les trains métro là. Il y a des Américains qui... Mais chez nous, quand ça est là, ils refusent d'informer. Ah, quand il y aura les paniques. Bon, on va vivre dans la... vous voulez que les surprises nous arrivent? En tout cas, moi, je vous ai informé. Les terroristes sont à Bamako. Oui. Si c'est aux États-Unis, on va dire à tout le monde. On va même dire à la télé qu'il y a ça. Cher peuple africain, travaillons dans la vérité, dans la dignité. Mentir là, ça ne peut pas construire un pays. Je vous dis, moi je suis aux États-Unis ici. Parfois nous on reçoit des messages. Si les bandits, parfois à New York il y a des attaques. Oui, ça se passe. Il y a des bandits qui tirent dans les carrefours. On reçoit des messages. Hey, il ne faut pas aller dans tel quartier. Les bandits là sont en train d'attaquer là-bas. On nous dit ça. Vous cachez ça au peuple malien. Vous dites au peuple même de quitter Bamako pour aller à Kaï. Parce que vous voulez masquer la vérité. Vous voulez que les gens meurent. Même si les gens aussi meurent, vous voulez cacher ça là aussi. Pour que les gens continuent à mourir pour vous. Ça veut dire que vous êtes des bandes de voyous qui dirigent le Mali. Si c'est les pays développés, si c'est aux États-Unis, ils vont fermer les frontières. Parce que eux, ils aiment leur peuple. Si c'est eux, ils vont fermer les frontières. Ils vont dire aux gens de ne pas sortir, que c'est pas bon. Parce qu'eux, ils aiment leur peuple. C'est pour ça qu'ils sont bénis. Mais vous sacrifiez vos peuples pour vos intérêts égoïstes. Vous cachez la vérité au peuple pendant que le peuple souffre. Vous ne voulez même pas que les gens disent ça. Aux États-Unis, on dit c'est la première puissance du monde. C'est l'armée la plus puissante du monde, c'est l'armée américaine. Et ils disent même à New York, attention, il y a les attaques qui se préparent. Tout le monde reste dans sa maison. Ou tout le monde prend taxi. Mais personne ne rentre dans les métros. Mais si c'est à Bamako, là, ils vont cacher ça aux gens. Assimi Gota va dire, il ne faut pas dire. Mais il y a eu des attaques à Bamako, vous voulez cacher ça au peuple malien? Regarde-moi, c'est dingue là. On est dans quel pays? Et vous dites qu'il y a patriotisme. Mensonge est devenu patriotisme. Et patriotisme, vérité, dire la vérité est devenu apatride. Vous êtes des voyous. Des manipulateurs qui sont venus au pouvoir. Mentir au peuple. Même dans la Bible, même dans le Coran, mentir est un péché. Donc, voilà la vérité. Et j'ai un vocal que je vais jouer, vous allez entendre. Les chauffeurs, ils ont fait un vocal. Attendez, j'ai le vocal là, ici. Là. Attendez une seconde. Les chauffeurs là ont fait un vocal. Hein. Écoutons. Ni mɔgɔ min kɔnɔ ka nin bɔkale lamɛn a y'a cari ɲɔgɔn ma lagama ni kaɲara tɛ mɔgɔ ninnu seginna ka na ereturu la donc mɔbili minnu tun bɛ yen nɔ n'olu ma jeni o nana tasuma don olu la tasuma ye sira bɛɛ minɛ
bon an yɛrɛ kɔni ye turu cɛ an tɛmɛnen la ka taa don milieu la bon an y'a ye saba an seginna ka na tɛmɛ an bɛ ka na laban dugu kɔnɔ sira tɛ yen dɛ mɔgɔ bɛ ka bɔ yɔrɔ la jango ka yan fan fɛ donc bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la tasuma ye sira bɛɛ minɛ ma fama bon u yɛrɛ dun bɛ i bɛna don milieu la ma fama sufɛla na a ma nɔgɔn donc o bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ka se yan yɔrɔ la a ka cari ɲɔgɔn ma. Voilà. Il dit, ah, les terroristes sont de retour encore. Ils sont en train de brûler partout. Ils sont en train de tout brûler. Franchement parler, que lui n'était fait que dire la vérité, que les terroristes sont là. Ils sont de retour à la frontière entre le Mali et le Sénégal vers la région de Caille. Ils ont brûlé les citernes, les camions citernes, les restes là. Ils sont revenus encore brûler ça encore. Que ça ne va pas. Voilà ce qui arrive. Nous sommes de cœur avec l'armée malienne. Que Dieu bénisse l'armée malienne. Maintenant, allons-y avec le côté, le colonel Marketa. Le colonel Marketa que vous voyez ici. Le colonel Marketa, comme on appelle là, il paraît qu'il voulait aller libérer ces messieurs-là. Il voulait aller libérer Farabougou. Hein. Je vous ai dit, tant que le général Nema Sagara est en prison, la général Nema Sagara ou général Abbas Tambeli, tant que les deux généraux là sont en prison, là, l'armée malienne n'ira nulle part. Lui, il a tenté qu'il va libérer Farabougou. Lui et ses hommes sont tombés dans une embuscade. Aucun renfort n'est venu. Hein. Plus de 11 soldats sont morts tout d'un coup. Les restes là ont fui. Lui-même, il a pris la fuite. C'est un échec. Il y a le système de sabotage. Quand vous arrêtez les généraux valeureux là, vous avez tué l'armée, c'est fini. Assimi Goïta a tué cette armée. Je vous dis, il y a des gens qui ne connaissent pas. Nous les Maliens, on se connaît. La dame là, la dame Nema Sagara là, général Nema Sagara, elle est la personne la plus respectée dans l'armée malienne. Elle est comme la maman des militaires. Cette dame que vous voyez ici là, cette dame là, hein, général Nema Sagara, elle est la femme la plus respectée au sein de l'armée malienne. Elle est comme, quand elle parle, tout le monde écoute, tout le monde. Depuis qu'Assimi Goïta a humilié cette femme, j'ai dit que c'est fini. Je vous jure. Assimi Goïta ne paye rien. Je demande aux forces armées maliennes de se débarrasser d'Assimi Goïta. Sinon, cette armée-là est foutue. Parce qu'il y a plus d'union. Hein. Il y a même des... Imagine, les gens tombent dans les embuscades, aucun renfort ne vient. Parce que les autres militaires qui ont refusé de se battre pour réclamer la libération des généraux, ceux qui sont en train de se battre sont vus comme des traîtres selon certains. C'est pour cela ils sont en train d'échouer. Même ils sont en train d'escorter les camions citernes, ils sont en train d'échouer là-bas. Chaque fois qu'ils planifient quelque chose, ils vont mentir jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils se noient dans leurs mensonges. Ils vont montrer à la télé, c'est comme s'ils sont en train d'attraper même Amadou Koufa ou Yadagali. Tu vas trouver que tout est faux. Donc voilà les conséquences. Quand ils créent la division au sein de l'armée, tant que ces deux généraux sont en prison là, l'armée malienne n'ira nulle part. Je vous garantis ça aujourd'hui. Il y aura des systèmes de sabotage. En tout cas, moi je suis de cœur avec cette armée. Que Dieu bénisse le Mali. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Mes frères et sœurs, l'air est très grave. En tout cas, je suis de cœur avec mon armée. Mais il faut informer le peuple. Il faut arrêter de mentir au peuple. C'est tout ce qu'on peut dire. Passez un excellent week-end.